Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo liée à l'utilisation de la notion de grille en Bootstrap. Alors je tiens déjà à dire que tout au long de cette vidéo, nous allons apprendre à manipuler l'outil grille de Bootstrap et nous allons pouvoir réaliser un système de formulaire qui se présente comme ceci, afin de pouvoir disposer des éléments comme on veut à l'intérieur d'un formulaire. Donc comme vous le voyez ici, nous avons pu disposer les inputs d'une certaine manière. Nous avons eu le pouvoir de pouvoir le disposer comme on veut, préciser le nombre de carreaux à prendre. Donc déjà, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'inviterai quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Allez, c'est parti. Alors, Bootstrap, c'est quoi? Bootstrap, déjà, c'est un framework CSS. Qu'est-ce qu'on met dans un framework CSS? C'est-à-dire un ensemble de composants. CSS, c'est-à-dire une globalité, une grande boîte qui comporte plusieurs outils de CSS que vous avez l'habitude de pouvoir utiliser. Donc, avec du Bootstrap, vous pouvez facilement faire du CSS sans réellement faire du CSS parce que le CSS sera inclus déjà à l'intérieur de la bibliothèque du framework CSS qu'on appelle Bootstrap. Donc si cela ne vous n'est pas encore clair pour vous, on va le faire au fur et à mesure et vous allez le comprendre. Ce qui m'intéresse essentiellement au cours de cette définition, c'est qu'ils ont dit il comporte un système de grilles simple et efficace pour mettre en ordre l'aspect visuel d'une page web. Donc c'est ce qu'on a essentiellement utilisé ici pour pouvoir réaliser le système de grille, de pouvoir disposer les éléments comme on veut à l'intérieur d'une page web. Donc déjà, comment le faire? Donc si je me rends par exemple en utilisant déjà un cours quand même bien assez détaillé, on va commencer déjà par la présentation d'une grille. On dit une grille est tout simplement un découpage en cellules. Donc pour être déjà plus clair, il faut que vous notez que à l'intérieur d'une page, quand on parle de page web, il est composé essentiellement de 12 carreaux. Donc si je prends toute cette page web que vous voyez là, en réalité, elle est composée de 12 carreaux. Donc vous pouvez disposer des éléments à l'intérieur de ces 12 carreaux là. Si on prenait l'habitude ou qu'on s'amuse à compter, vous allez voir que essentiellement ça fait 12. Donc si vous prenez toute cette grille là, considérez qu'en réalité c'est une page internet. Donc première chose à retenir, c'est que pour bien comprendre la notion de grille, il faut comprendre qu'une page internet est composée de 12 grilles. Très important. Maintenant, nous pouvons disposer des éléments à l'intérieur de ces grilles-là, de deux manières. On peut les disposer en colonne, comme on peut les disposer en rangée. Donc déjà, si je me range, je vous montre au fur et à mesure, ce que ça donne. Si je positionne les éléments par colonne, cela veut dire que les éléments seront disposés les uns sous les autres. Comme vous le voyez ici, ça sera sur ça, sur ça. Si je dispose ça par rangée, les éléments seront les uns à côté des autres. Donc, je peux spécifier que je veux par exemple qu'un élément prenne par exemple 8 carreaux, un autre prend 8 carreaux, mais tout cela doit être en rangée. Donc, comment le faire? Donc, si je descends, ce qui m'intéresse, c'est surtout ces outils-là. Donc, pour pouvoir spécifier le nombre de carreaux que doit prendre un élément, c'est à travers ces attributs-là. On met ces attributs à l'intérieur des classes. Donc, comment le faire? Bref, on fait une div et on met une classe et on spécifie la colonne et la taille. Déjà, ce que vous voyez ici, 1, 2, 12 et tout, comme je l'ai dit, c'est le nombre de carreaux que doit comporter, que doit prendre cette div-là. Donc, voilà ce qu'on doit essentiellement réaliser. Donc, pour récapituler un peu ce que je viens de dire, une page internet est composée de 12 carreaux. On peut disposer les éléments à l'intérieur de ces 12 carreaux, en rangée comme en colonne. Donc, c'est très essentiel. Cette notion va vous permettre de pouvoir, comprendre tout le reste. Alors maintenant, passons à la pratique. Avant de commencer le TP, il est quand même très important que je vous montre comment installer, comment configurer Bootstrap, dans votre projet. Donc pour pouvoir le faire, la manière la plus simple, il suffit seulement que vous rendez déjà au niveau de la documentation de Bootstrap. Vous cliquez sur le bouton Get Started et il vous montre directement comment le faire. Donc la première étape pour le faire, c'est d'importer le fichier CSS de Bootstrap à l'intérieur de votre page, de votre page internet. Donc ici, vous copiez cela au niveau de la partie Head. Première chose. Deuxième chose, vous copiez toute la partie CSS, toute la partie JavaScript, c'est-à-dire le JS de Bootstrap. Vous copiez tout cela et vous allez totalement en bas au niveau de votre footer. Vous copiez cela là. Donc une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant utiliser Bootstrap à l'intérieur de votre projet.
Donc, comment maintenant utiliser Bootstrap à travers l'utilisation des grilles? Donc, qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire? Si je me rends déjà au niveau de notre fichier index, voilà ce qu'on a à la base. C'est-à-dire, on n'a pas encore utilisé la partie grille de Bootstrap, mais on a utilisé juste les formes contrôle de Bootstrap. Qu'est-ce que je mets dans forme contrôle de Bootstrap? Si vous allez au niveau de Bootstrap, au niveau des inputs, si je viens par exemple au niveau de cet input là, vous voyez que j'ai utilisé la classe form control. Ok, c'est cette classe là qui me permet de pouvoir avoir un design assez, je pense, assez propre comme ça. Vous voyez comment les inputs sont bien disposés. Supposons que j'enlève cela au niveau de la table prénom, au niveau de l'input prénom, j'enlève juste la classe form control et vous allez voir la différence. Je fais comme ça, je recharge notre page et vous voyez la différence. C'est-à-dire, il n'y a aucun CSS qui a été appliqué là. Donc, ça, c'est un input normal sans CSS. Donc, le fait de mettre déjà la classe form control, ok, cela appelle, ok, une classe, ok, form control qui a été déjà designée au niveau de la bibliothèque Bootstrap qui nous permet d'avoir un truc plus présentable, comme vous le voyez là. Très important. Maintenant, passons maintenant à l'utilisation de la notion de grille, ok, au niveau de Bootstrap. Comment déjà le faire? Donc, si je repars au niveau de la partie, ce que je vous ai montré, je vous ai dit qu'à la base, on peut disposer les éléments par colonne et par rangée. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut essentiellement faire? On veut pouvoir disposer, par exemple, nom avec une petite case ici et prénom à côté. Donc, l'élément doit être disposé par rangée. Donc, si c'est très bien compris, on y va directement à la pratique. Donc, je viens ici. Première chose que je fais, je définis ma classe. Je mets un div et ici, je spécifie que je veux que l'intérieur soit en rangée. Très important. Maintenant, je prends les deux divs, la partie prénom et nom. Je prends ces deux divs là déjà que je mets ici à l'intérieur. Ok, donc je pars là et je recharge déjà. Vous allez voir qu'il y a quand même une amélioration. Parce que vous voyez, les éléments sont disposés par rangée automatiquement. Mais le problème, c'est qu'ils sont déjà trop collés. Et moi, je veux quand même que, ok, ils aient une même dimension, mais que la dimension prenne en réalité tout l'écran. Donc, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'une page web est composée de 12 carreaux. Donc, je veux pouvoir disposer chaque élément sur 6 carreaux, 6 carreaux. Donc, je fais maintenant, j'ouvre encore une autre div, ici, hop. Et maintenant, je spécifie la classe. Je mets classe et maintenant, je viens au niveau de toujours de notre documentation ici. Et il nous dit qu'on peut utiliser le SM. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, je préfère utiliser le SM. Donc, ce n'est pas une particularité, mais moi, je préfère utiliser le SM comme vous pouvez prendre le XM. Ça donne toujours le même résultat. Supposons que je prends déjà le SM. Je viens au niveau de cette div, je colle ça là. Ok. Je mets ma première div qui comporte l'input de nom lié au nom. Je mets ça ici et je copie, je duplique ce qui est là. Hop. Pour ne pas perdre de temps. Et maintenant, je vais juste remplacer la div qui est à l'intérieur par la div liée au prénom. Parfait. Maintenant, supposons on est déjà dans une rangée. Donc, en réalité, on peut maintenant disposer, on peut spécifier le nombre de carreaux qu'on veut que chaque élément prenne. Donc ici, je spécifie déjà que je veux qu'il prenne 6 carreaux et que je veux que le second aussi prenne 6 carreaux. Je fais un CTRL S, je repars au niveau de notre index et je recharge la page. Et vous voyez que les éléments, ok, ils ont la même taille, c'est-à-dire 6, 6. Et cela est bien centré et ça a pris toute la taille de l'écran. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut à la suite? J'enlève déjà la partie prénom parce qu'on a fini avec celui-là. Donc, j'enlève le label prénom ici. Déjà, hop, c'était une erreur. Donc, ici, on pourrait mettre par exemple sexe. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous réexplique. On a créé une div pour lui spécifier qu'on veut que les éléments soient arrangés, c'est-à-dire les uns à côté des autres. Et on lui a spécifié la taille, ok, le nombre de carreaux que chaque élément doit prendre. Donc, on veut faire la même chose pour la partie sexe, mais on veut que la partie sexe ici, ok, je recherche déjà pour qu'il enlève la partie prénom parce que là, voilà, il a mis sexe. Donc, ici, je veux que toute la partie sexe prenne tout l'écran. Et ce qui est à fait. Ok, c'est normal que ça soit fait comme ça, mais la logique voudrait qu'on fasse la même chose, c'est-à-dire qu'on crée une div comme ça, qu'on mette la classe raw comme ceci. Et maintenant, à l'intérieur, on prend toute cette partie-là et on va spécifier maintenant, on crée maintenant la div. Et à l'intérieur, on met classe, on met call
SM, maintenant on met 12 parce qu'on veut que ça prenne toute la taille. Donc, et c'est à l'intérieur, je vais mettre mon code comme ça. Et vous voyez que le résultat sera le même, mais le problème c'est que quand même les éléments sont été bien centrés. Ok, si vous remarquez, hein, parce que à la différence de ne pas faire ce que je viens de faire, vous allez remarquer que la partie sexe avait débordé quelque part ici. Donc les éléments sont bien centrés. Et vous voyez ici, parce que je n'ai pas encore appliqué la partie raw, les éléments ne sont pas bien disposés. Ok, ça c'est très important. Donc maintenant, on veut pouvoir disposer ces éléments-là aussi par colonne, par rangée plutôt, c'est-à-dire on veut avoir pays à côté, le code du pays et aussi le numéro, c'est-à-dire eux tous doivent être sur la même rangée. Alors comment le faire? Si vous avez bien compris, on reprend le processus, mais cette fois-ci c'est seulement savoir maîtriser comment diviser les carreaux. Donc ici, hop, je n'oublie pas de fermer ma partie div raw. Très important, je vais d'abord fermer, sinon on aura des problèmes. Je ferme ça là, hop, maintenant j'ouvre toujours une autre div. Je mets que je veux que ce soit en rangée comme d'habitude. Et maintenant à l'intérieur, je vais maintenant, hop, j'ouvre une autre div. Je dis que la classe, je veux que ça soit colonne SM. Ok, supposons, ici normalement on a dit que ces éléments, les trois éléments doivent être disposés les uns à côté des autres. Donc si je fais 12 divisé par 3, ça fait 4. Hop, donc si ça fait 4, alors je vais mettre les éléments sur 4, 4, 4 colonnes, 4 colonnes. Bon, 4 rangées, 4 rangées, si on veut le dire. Donc je copie, hop, je fais comme ça. Et maintenant je vais disposer tout ce qui est rapport au pays. Donc je prends d'abord la partie pays. Je prends ça. Je dispose ça ici. Je fais une erreur là. Je dispose ça comme ça. Après, je ferme. Je prends le code du pays. Ça, c'est le code. Et je vais mettre ça ici. Et à la fin, maintenant, je prends le numéro du pays, ce qui est là. Je prends tous ces divs. Et je mets ça là. Donc, par contre, ici, j'ai plus besoin de la partie raw pour le moment, vu qu'on n'a pas encore arrivé là. Je vérifie juste si j'ai bien fermé mes divs. Donc la div raw aussi doit être fermée. Hop, c'est bien. Mais je repars au niveau de notre application là. Je recharge et vous voyez que les éléments sont disposés les uns à côté des autres, comme ce qu'on veut. C'est-à-dire le pays, le code du pays et le numéro. N'est-ce pas magnifique? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire? C'est qu'on veut pouvoir centrer cet élément là. Ok, toujours en utilisant la notion de grille. Je sais que vous allez me dire qu'on peut utiliser la notion de justify center pour pouvoir centrer l'élément, mais moi je veux à travers la notion de grille pouvoir centrer la partie envoyer information là. Alors comment le faire? Je viens au niveau de la documentation, je vais chercher la partie offset. Ok, et on va parler de ça. C'est quoi offset en réalité? Offset, c'est une classe de Bootstrap qu'on peut utiliser à l'intérieur de notre Bootstrap, ok, de notre projet pour pouvoir sauter des colonnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sauter les colonnes? Si je viens au niveau de la partie, je monte totalement vers le haut, voilà. Je vous ai expliqué précédemment qu'on a 4, on a 12 rangées, ok. On peut spécifier qu'on veut, avant qu'il mette l'élément, on veut qu'il saute par exemple 12 carreaux. Voilà, je dis quelque chose, hein. On veut qu'il saute par exemple 6 carreaux, qu'il saute 2 carreaux, qu'il saute 8 carreaux, ainsi de suite, avant de pouvoir mettre notre élément. Ok, donc par défaut, si je lui dis saute-moi 1, 2, 3, 4 carreaux et mets-moi l'élément ici, donc il va sauter toute cette partie-là et il va mettre l'élément là. Ok, donc c'est cette notion qu'on veut pouvoir appliquer. Et comment le faire? C'est à travers les offsets, ce que vous voyez ici, call, offset, et on spécifie le nombre de carreaux qu'on veut qu'il saute. Ok, donc on passe à la pratique. Donc je dis que, hop, je vais au niveau de la partie index, je dis que je veux qu'il centre celui-là ici. Donc, supposons qu'il doit sauter 6 carreaux. Ok. Donc, je viens au niveau de notre input. L'input pour envoyer l'information est là. Je crée d'abord, comme d'habitude, hein, je crée une div. Je crée une div. Je lui spécifie que je veux que cela soit en rangée. Et maintenant, à l'intérieur, je crée maintenant toujours la div. Ici, je mets la classe. Et maintenant, je mets colonne-offset. Comme ce qu'on voit ici, hop, je viens là, vous voyez colonne-offset et je lui spécifie la taille. Donc je fais ici offset et je dis que par exemple que je veux qu'il saute 6 carreaux et ensuite de ça maintenant, hop, tout ça doit être ici. Je fais colonne SM et je veux que l'autre prenne 6 carreaux.
Et maintenant, je vais mettre notre submit à l'intérieur de ça, comme ça. Et on sauvegarde, on va au niveau de notre index, on recharge la page, ok, et on voit qu'il n'y a aucune modification. Très important. J'ai tenu à faire quand même cette erreur pour que vous puissiez voir. Donc, si je repars au niveau de notre documentation, vous allez voir ici, je descends. Ici, il nous dit qu'on peut faire colonne-ln. On doit spécifier si on veut que ce soit en longueur ou en colonne. Donc, c'est ce qu'ils ont fait ici comme exemple. Donc, ici, on lui dit par exemple qu'on veut qu'il saute 6 carreaux, qu'il mette le troisième ici. C'est ce qu'il a fait. Donc, ici, par exemple, je copie et je viens au niveau de notre projet et je colle ça ici. Donc l'erreur que j'ai fait pour vous montrer, c'est que je n'ai pas spécifié si c'est en longueur ou en largeur. Moi, par exemple, ici, je dis en longueur. Je repars au niveau de notre projet. Je pars au niveau de la partie index, je recharge. Et là, toujours, il dit qu'il y a l'erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ici, je mets SM et je recharge. Il dit toujours qu'il y a erreur. Alors, comment le faire? J'enlève toute cette partie-là. Et maintenant, je viens au niveau de la documentation elle-même de Bootstrap. Je viens là. Je viens là plutôt. Hop. Je viens dans la partie grille. Grille système. Voilà. Je vais taper maintenant offset. Voilà. Offset. Et il me dit maintenant que je dois faire offset-md-3. Donc je vais faire la même chose. Je prends ça comme ceci. Je viens au niveau de notre projet. Je fais offset-md-4. Et à la suite, je fais call sm6. Super. Je vérifie juste si j'ai bien fermé les divs. Et hop, je viens au niveau maintenant de notre index. Je recharge la page et vous voyez qu'il a centré l'élément. Donc qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Si je me rends au niveau de la documentation, il nous dit que on doit pouvoir mettre plutôt offset-md le nombre de carreaux qu'on veut qu'il saute. Donc avec ça, il va sauter le nombre de carreaux avant de mettre l'élément à la suite. Je tiens déjà à dire que cela ne dépend pas essentiellement de la position où vous mettez celui-ci. Parce que si j'enlève ça comme ceci, je mets d'abord mon call ici et je mets ça ici avant cela. Je pars au niveau de notre projet, je recharge. Vous allez voir qu'on aura toujours le même résultat. Donc, c'est pas parce que j'ai mis ça au début qu'il va mettre l'élément ici, il va sauter là. Non, il exécute d'abord le saut avant de pouvoir placer l'élément. Bon, après ici, on voit que c'est assez collé. Donc, pour pouvoir le résoudre, il suffit seulement de mettre des BR. Je mets des BR, voilà. Et je recharge. Et voilà. Bon, je pense même que c'est un peu trop. Donc, j'enlève peut-être 1 ou 2. Je recharge. On voit que l'élément est quand même pas vraiment centré, mais quand même on voit que ça s'est quand même déplacé. Donc pour pouvoir le centrer, c'est à vous d'ajuster. Donc ici je mets par exemple 6, 6 ou soit ici je mets 8. Je mets 8. Et ici je mets, je peux mettre 4. Voilà, je recharge. Voilà, on voit que c'est un peu mieux que l'autre. Voilà, donc c'est un peu centré. Ça c'est très intéressant. Maintenant, on a appliqué quand même la partie colonne, la partie rangée. Donc, l'idéal, c'est d'appliquer quand même la partie colonne aussi. Donc, je vais pouvoir mettre des éléments par rangée. Donc, pour pouvoir le faire, je vérifie juste si mes trucs sont fermés. Donc, je viens ensuite à la ligne. Je définis ma classe ici, classe, et je mets ici colonne. Et à l'intérieur de ça, maintenant, je vais faire la même chose. Je fais div. Je mets la classe. Ici, je mets colonne SM. Je mets 3. Et à l'intérieur, je vais juste faire des exemples. Ici, par exemple, je mets label. Et à l'intérieur, je mets nom. Je mets mon input. Hop.
je mets la classe. J'oublie pas la classe form control, sinon le design ne sera pas donné. Et ici, je vais mettre un placeholder. Hop, je vais dire voilà. Je vais mettre entrée. Je fais entrer votre nom. Ok, je sauvegarde cela en n'oubliant pas de ne pas faire. Voilà, j'ai fermé bien la partie colonne et tout. Parfait. Je pars au niveau de notre projet, je recharge et vous voyez que la partie nom est totalement en bas et aussi c'est disposé de cette manière-là. Supposons maintenant que je duplique cette partie-là. Je mets ça totalement en bas, je fais ça, je fais ça. Hop. Vous allez voir que les éléments seront les uns sous les autres, ce que vous voyez ici. Ok, maintenant la différence c'est que ici je peux mettre par exemple 12. Je mets 12. Ok, vous allez voir que hop, il va prendre tout. Il va prendre tout le nombre de carreaux qui est là. Ok, les éléments sont toujours disposés par colonne, mais au fait il a pris 12 carreaux. Supposons que maintenant on va aller de manière graduelle. Ici je mets 6. Ici je mets 4. Ici je mets 5. Et voilà. Donc hop, je recharge notre page internet et vous voyez que lui il a pris le nombre de carreaux requis, lui il a pris le total, l'autre a pris un peu et ainsi de suite. Donc vous voyez un peu comment utiliser quand même la partie grille de Bootstrap. Alors les amis, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère quand même que cette vidéo vous a permis de pouvoir maîtriser un peu comment utiliser l'outil grille de Bootstrap. Si vous avez des questions, des préoccupations, merci de me mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le groupe Discord. Ok, on fait plusieurs formations en live. Peace.